Et c'est la première fois, depuis que ce nouveau gouvernement est présent, qu'il y a une mobilisation de cette ampleur. Je crois que les questions sont sur la table. Le gouvernement les savait avant d'accéder aux responsabilités. Il a pris des engagements au regard des fonctionnaires. Il faut qu'effectivement, ils puissent les respecter. Et puis vous savez, puisque on nous parle souvent des comparaisons entre la France et l'Allemagne. J'ai regardé, moi, le salaire des enseignants à l'embauche. On se rend compte que pour l'Allemagne, c'est 30 842 € par an. Pour l'Espagne, c'est 27 000 € par an. Pour les jeunes enseignants français, c'est 20 153 € par an. Et les fonctionnaires ont perdu en moyenne 13% de leur salaire dans les 10 dernières années. En Allemagne, c'est plus élevé, mais je crois qu'il y a, j'ai pas la proportion en tête, mais moins d'enseignants, par exemple, qu'en France. C'est pas la même organisation. Ce sont les régions qui gèrent l'enseignement. Moins d'enseignants, moins d'établissements scolaires et autant d'enfants scolarisés. C'est une autre forme d'organisation. C'est ça. Mais peut-être plus efficace. la question de la rémunération, c'est pas les enseignants qui décident de l'organisation, c'est le ministère. Ça, on est d'accord. Mais par contre, les enseignants ont besoin de leur salaire pour vivre. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'effectivement, leur salaire ne leur permet plus de vivre. Maryse Lebranchu, ministre de la fonction publique, donc concernée en première ligne avec la grève que vous menez aujourd'hui. Les fonctionnaires, dit-elle, savent, je ne sais pas s'ils le savent, qu'il y a des contraintes budgétaires. Vous le savez ou pas? Oui, enfin, c'est toujours la même question. J'ai même entendu le Premier ministre nous dire que l'État était en faillite. C'est le ministre du Travail. Ouais. Et il a dit l'État est totalement en faillite. Voilà. Et même, il y a un autre ministre qui a dit la France est en faillite. Bon. Moi, je pense qu'on confond plein de choses. D'abord, la France n'est pas en faillite, tout le monde le sait. Mais il y a des problèmes financiers. Voilà, il y a des problèmes budgétaires. Ils sont importants. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes budgétaires? Parce qu'il y a un problème de recettes. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de recettes? C'est parce qu'on exonère notamment les employeurs de leurs responsabilités. Je rappelle qu'on a trouvé 20 milliards d'euros en quelques jours pour, soi-disant, abaisser le coût du travail pour sauver l'emploi. On voit le résultat. Mais ces 20 milliards d'euros, c'est la petite goutte d'eau. En fait, c'est 200 milliards d'euros par an qui sont donnés aux employeurs dans le cadre des questions ayant trait à la compétitivité. Et on voit le résultat avec Goodyear, on voit le résultat avec PSA, on voit le résultat avec Renault. Malheureusement, l'emploi industriel créateur de richesse dans notre pays diminue. Finalement, le changement, ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a eu un changement de gouvernement. Alors, il y a deux aspects dans le changement. Qu'est-ce qui change réellement selon vous? Il y a deux aspects dans le changement. Le changement, il a été voulu pour mettre l'équipe précédente à la porte. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Les gens en avaient marre de Nicolas Sarkozy, notamment les salariés, de sa politique et de son gouvernement. Mais qu'est-ce qui a changé? Voilà. Alors après, la question, c'est les conditions du changement et qu'est-ce qui peut changer. Mais qu'est-ce qui a changé? Et là, pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose pour les salariés. C'est ce qui nécessite, selon nous, et nous ne sommes pas les seuls, une mobilisation sans précédent des salariés pour que les questions ayant trait au salaire, à l'emploi et au pouvoir d'achat puissent effectivement être sur le devant de la scène et que le gouvernement accepte d'ouvrir des négociations, notamment dans les fonctions publiques. Alors il y a une négociation, le 7 février. Bon, on se dit, c'est pas votre grève qui va changer la physionomie de la négociation. Visiblement, le gouvernement ne va pas dégeler le point d'indice, augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous le savez, Thierry Lepant. Alors c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Bon, il y a quelques semaines d'ailleurs, il disait que la négociation serait de pur principe. Bon, on est reçu aujourd'hui au ministère. Je pense que la pression qui est exercée sur ce gouvernement aujourd'hui, comme sur le patronat dans beaucoup d'entreprises, va permettre d'ouvrir de véritables négociations et de. Vous y croyez? Oui, bien sûr que j'y crois. Donc c'est vraiment qu'il y a une vraie négociation sur une possible augmentation de salaire. Vous savez, l'histoire nous a prouvé que quand les salariés s'en mêlent, les choses peuvent changer. Tout le monde nous disait à une époque pas si lointaine que ça, que le contrat première embauche était de fait quelque chose qui n'était pas négociable. Bon, on a bien vu que les mobilisations ont permis de faire en sorte que le CPE soit mis à la poubelle et que d'autres mesures soient trouvées. On parlait là de temps anciens, si je puis dire. Oui, mais on a quand même quelques exemples aussi dans ce pays où, quand les salariés se mobilisent, ils arrivent à obtenir quelque chose. Et je pense qu'il faut dire franchement aux salariés aujourd'hui que ce qui est inacceptable, il ne faut pas l'accepter. Et que plus on sera nombreux et plus on sera mobilisé rapidement, plus les choses pourront changer. Dans le secteur privé, l'actualité c'est Goodyear, CCE extraordinaire. On redoute, on attend, je ne sais pas quelle est l'expression exacte, une annonce par l'entreprise du fermeture du site d'Amiens, 1250 emplois menacés. Alors 1250, c'est la petite fourchette. C'est 4000 emplois qui sont concernés sur le bassin avec les sous-traitants. Alors là aussi, on est dans le paradoxe. La fermeture du site, ça vous paraît acquis ou pas? Écoutez, j'espère que non. J'espère que non, parce ça fait des années que ça fait quelques années. La direction menace de fermer le site. Ça fait plus de 5 ans que la direction menace de fermer le site. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les syndicats de salariés qui avaient empêché jusqu'à présent la fermeture du site, les 4000 emplois auraient disparu depuis longtemps. Donc on voit que le syndicalisme, il peut quand même être utile. Des gens disent autre chose, disent si la CGT ne s'était pas opposée depuis 5 ans
à des modifications dans le site des restructurations, peut-être qu'aujourd'hui, le site ne fermerait pas complètement. Ouais, il y a c'est aussi ce une qu'on mise en dit. cause de la CGT. Oui, c'est ce qu'on dit après coup, ça. Hein. Accepter de travailler plus, accepter de voir votre salaire baisser, accepter une dégradation des conditions de vie et de travail. On verra peut-être si demain votre situation s'améliore. Malheureusement, partout où il y a eu ce type d'expérience, on voit le résultat. Ça peut reculer peut-être un peu l'échéance, mais on a un problème de politique industrielle dans ce pays. On n'a pas d'État stratège. Ça veut dire que quand on raisonne filière automobile, on raisonne filière pour donner des aides à la filière. Et donc tous les patrons de la filière récupèrent de l'argent, sont exonérés de cotisations sociales, mais on n'a pas de véritable politique industrielle qui permette de placer la France dans le concert européen aujourd'hui. Dans le dossier Goodyear, vous attendez quoi du gouvernement? Qu'ils prennent les affaires en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que dans le cadre de la filière industrielle, on Oui, puisse... ça c'est vague ça. Non, non, Goodyear, non, c'est non. ce matin. Oui, c'est ce matin. Oui, c'est ce matin. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement? Pas grand-chose. Mais l'affaire ne date pas de ce matin, vous l'avez dit Ah non, vous-même. ça, je sais, oui. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Et on parle beaucoup des questions ayant trait à la filière automobile. En fait, on parle beaucoup de PSA, on parle beaucoup de Renault. Derrière, il y a Faurecia, voilà. Derrière, il y a tous les sous-traitants qui, eux, souffrent et ne sont pas concernés, y compris par les mesures d'accompagnement qui peuvent exister dans les grands groupes. Et Arnaud Montebourg a évoqué hier un repreneur, on en parle depuis longtemps, Titan. Oui. Vous y croyez? Vous y Mais croyez écoutez, pas? ça fait quelques années qu'on nous en parle. Pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Il y a eu, sur la table, il y a eu. Il y a eu un projet, voilà. Il y a eu un projet que votre syndicat a refusé. Oui, il y a eu un projet qui n'a pas été finalisé. Ça permettrait, nous dit-on... À force de dire non, ça coûte pas cher? Non, ça coûte pas cher. Bien sûr que non. Ce qui est inacceptable, faut pas l'accepter. Bon. Et je pense que il faut redéfinir la place et le rôle de l'industrie dans le pays aujourd'hui, et que les aides aux entreprises soient données au regard de leur politique de l'emploi et des salaires pour les salariés. Thierry Lepant, futur secrétaire général de la CGT, qui sera dans la rue pour défiler aujourd'hui à 14h, était l'invité d'RTL. Avec les cheminots aussi. Et avec les cheminots, moi je ne savais pas. Merci de l'avoir précisé.